الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرضه عليكم من الحج إلى بيته الحرام إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. فقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. عباد الله، ففرضية الحج ثابتة بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا. فمن أنكر فرضية الحج فقد كفر، ومن أقر بها وتركها تهاونا فهو على خطر. فإن الله عز وجل يقول بعد ذكر إيجابه على الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ وكيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة؟ وكيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عام؟ فاتقوا الله عباد الله، أدوا ما فرضه الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين. Louange à Allah qui a prescrit à ses serviteurs de faire le pèlerinage à sa maison sacrée. Il a mis pour cela beaucoup de récompenses. Celui qui fait le pèlerinage, il n'a pas fait des paroles blâmables et des mauvais actes. Il va retourner de ses péchés comme le jour que sa mère l'a mis au monde, propre de tous les péchés. Et le pèlerinage bien accompli, comme la manière que l'Islam a demandé, n'a autre récompense que le paradis, la maison de paix, qu'Allah nous accorde cela. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en vérité si ce n'est qu'Allah. Il est le seul, il n'a pas d'associé. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Que la prière et le salut soient sur lui et sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Après cela, chers serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah et accomplissez les obligations qu'Allah vous a prescrites de faire des pèlerinages à sa maison sacrée, si vous avez des possibilités d'aller. Allah subhanahu wa ta'ala dit:
Le pèlerinage est une obligation sur les gens. Walillahi ala nasi hijjul bayt. Il est obligatoire sur les gens de faire le pèlerinage de la maison sacrée de Allah. Man istata'a ilayhi sabila, pour ceux qui ont des moyens d'aller. Wa man kafara, celui qui me croit, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah n'a pas besoin de créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier, c'est les 2 attestations, d'attester l'unicité de Allah et d'attester la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, l'accomplissement de la prière. Troisième, l'acquittement de la zakat. Quatrième, de jeûner le mois de Ramadan. Cinquième, de faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, j'avais décidé d'envoyer des hommes vers des villes différentes. Il regarde toute personne qui a des moyens, il a des possibilités, mais il a refusé d'aller faire le hajj, de lui imposer de payer l'impôt, de payer l'impôt, car ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des musulmans. L'obligation de pèlerinage, c'est une obligation, son obligation est prouvée dans le Coran comme dans le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les savants de l'islam sont tombés d'accord sur cela, que le pèlerinage est une obligation, c'est un des piliers de l'islam. À cause de cela, celui qui nie l'obligation de pèlerinage, il devient mécréant, qu'Allah nous protège. Quant à celui qui croit à l'obligation de pèlerinage, mais il a négligé, il a laissé par la négligence et par la paresse, la personne est dans le danger, qu'Allah nous protège. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir nous parlé de l'obligation de pèlerinage, il a dit, وَمَنْ كَفَرَ, celui qui me croit, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah n'a pas besoin de créatures. Ce qui veut dire, celui qui refuse de faire le pèlerinage, surtout il nie l'obligation, il devient mécréant. Mais quand il laisse par la négligence, mais il croit à l'obligation, il est quand même dans le danger. Avec tout cela, comment celui qui croit en Allah, un croyant sincère, comment il va être tranquille, son âme va accepter de laisser le pèlerinage lorsqu'il a la possibilité de faire cela avec ses biens, avec sa force physique. Comment un croyant qui croit en Allah, qui croit qu'Allah lui a prescrit de faire le pèlerinage et toutes les conditions sont réunies chez lui, comment avec tout cela il va être content de laisser le pèlerinage et de ne pas le faire, pourtant il est capable de faire cela avec ses moyens physiques et financiers. Pourtant lui-même connaît que cela fait parmi des obligations de l'islam. Comment il va être avare de faire sortir l'argent pour faire ces grandes obligations de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant il dépense beaucoup d'argent dans d'autres côtés, dans ce qui lui plaît. Comment il va refuser d'aller faire le pèlerinage en disant qu'il y a des fatigues, il y a des choses comme ça là. Pourtant l'obligation de pèlerinage c'est une seule fois dans toute ta vie. Comment un musulman, un croyant peut retarder de faire le pèlerinage lorsqu'il a la possibilité, pourtant il n'a pas d'assurance que si je retarde l'année, là je n'ai pas parti, est-ce que l'année prochaine je vais voir encore pour pouvoir aller? Comment avec tout cela on va négliger le pèlerinage? Craignons Allah, serviteur d'Allah, accomplissez ces grandes obligations qu'Allah vous a prescrites. Accomplissez cela pour adorer Allah avec cela, pour être satisfait des jugements qu'Allah a fait sur nous, pour obéir et écouter l'ordre de notre Seigneur si nous sommes croyants. Un croyant n'a pas de choix. Si Allah a décidé quelque chose, il doit seulement se soumettre à cela. Il n'a pas d'autre choix. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أيها المسلمون، إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية. ومن هذه الفرائض الحج، فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها، فمنها البلوغ، فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، لكن لو حج صح حجه تطوعا
وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة. ثانيا أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فلا حج عليه. فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدا عن حوائجه الأصلية في بيته وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن وقضاء ديونه. والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت الحرام بدون مشقة، فإن كان لا يستطيع الوصول أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض، فإن كان يرجو الاستطاعة انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة كالكبير والمريض الميؤوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج، لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج، فإنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته، ولم يستفصل منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أم لا، وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب إلا بمحرم وهو زوجها، وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son noble messager Mohammed et sa famille et ses compagnons, tous ceux qui le suivent jusqu'au dernier jour. Après cela, chers serviteurs, nous avons dit que le pèlerinage est obligatoire. Les preuves sont dans le Coran, dans le Sunna du prophète sallam. Tous les savants de l'islam sont tombés d'accord sur cela. Et l'obligation de pèlerinage, c'est une seule fois dans toute la vie. Un musulman, s'il a fait le pèlerinage une fois, l'obligation est quittée sur lui. Sauf si quelqu'un qui fait le vœu, dans ce cas-là, il est obligatoire sur lui de faire ce qu'il a fait le vœu de faire cela. Sinon, l'obligation de pèlerinage, c'est une seule fois dans la vie. Après cela, chers serviteurs d'Allah, parmi les miséricordes d'Allah et la sagesse d'Allah, toutes les obligations de l'islam, il y a des conditions. Si ces conditions-là sont réunies, c'est ce moment-là que l'obligation devient obligatoire sur la personne. Parmi les obligations de l'islam, il y a des pèlerinages. Ces pèlerinages-là aussi, il a des conditions. Le pèlerinage n'est pas obligatoire sur le musulman, sauf si les conditions-là sont réunies. Parmi les conditions-là, il faut que la personne soit musulmane. Il faut qu'il soit conscient. Il faut qu'il soit adulte. Si quelqu'un a bas âge, même s'il a des moyens, il n'a pas atteint l'âge de puberté, le pèlerinage n'est pas obligatoire sur lui. Mais s'il fait le pèlerinage à bas âge comme ça, là, il a des récompenses. Son pèlerinage est valable, mais ce pèlerinage-là, après avoir été adulte, il doit faire notre pèlerinage, le pèlerinage obligatoire. Ce qu'il a fait avant d'être adulte, ça c'est surrogatoire. Ça ne peut pas être à la place du pèlerinage obligatoire. Donc l'enfant à bas âge, le pèlerinage n'est pas obligatoire sur lui. Mais s'il fait le pèlerinage, c'est accepté. Mais ça sera surrogatoire. Lorsqu'il va atteindre l'âge de puberté, il doit faire un autre pèlerinage. La condition la plus importante pour le pèlerinage, c'est d'avoir la possibilité d'aller faire le pèlerinage. D'être capable avec notre bien, notre moyen financier, avec notre force physique. Parce qu'Allah a conditionné pour l'obligation de pèlerinage, il a dit Man istata'a ilayhi sabila, pour celui qui a des moyens d'aller. Quant à celui qui n'a pas de moyens, le pèlerinage n'est pas obligatoire sur lui. S'il meurt sans faire le pèlerinage parce qu'il n'a pas de moyens, Allah ne lui demande pas pourquoi il n'a pas fait le pèlerinage.
Avoir les moyens, c'est d'avoir des moyens par tes biens ou d'avoir des moyens par ta force physique. D'avoir les moyens par des biens, c'est de posséder en dehors de nos besoins nécessaires, nos besoins obligatoires de la maison et ce qu'on a besoin de cela, d'avoir en dehors de tout cela, c'est qu'on peut aller faire le pèlerinage avec cela, aller et pendant le temps qu'on est là-bas, les dépenses qu'on doit faire jusqu'à notre retour. Mais après les dépenses nécessaires sur nous, qui sont des dépenses de nous-mêmes et des dépenses de la famille, et s'il y a des bons, il faut payer des bons là d'abord avant d'aller faire le pèlerinage. Après tes dépenses nécessaires, après avoir fait les dépenses nécessaires de la famille, après tout cela, si tu as ce que tu peux aller faire le pèlerinage et retourner sans être accablé pour demander quelqu'un, dans ce cas-là, le pèlerinage est obligatoire, surtout avec tes biens. Mais même si on a des moyens, il demande aussi la force physique aussi. La force physique, c'est d'être à un état qu'on est capable d'aller à la maison sacrée de Allah pour faire le pèlerinage sans aucune difficulté, sans aucun grand danger. Si quelqu'un qui n'a pas ces possibilités-là, il n'est pas capable d'aller, ou il est capable d'aller, mais avec beaucoup de difficultés, avec de grandes difficultés, comme celui qui est malade, ce genre de personnes, s'il espère que, Inch'Allah, ça c'est une maladie qui va passer, il espère, après, il peut avoir la possibilité pour aller, il va attendre le moment où il a la possibilité, il va partir. Mais avant cela, s'il est mourir, il n'a pas de péché, on peut faire le pèlerinage à sa place avec l'héritage qu'il va laisser, avec le bien qu'il va laisser. Et quand on fait cela à sa place, ça sera accepté parce qu'il n'a pas laissé par la négligence. Il était empêché par la maladie. Il attendait quand la maladie va finir, il va aller, mais Allah a fait avant cela, il est mourir. On peut faire le pèlerinage à sa place, s'il a laissé les biens, ça sera accepté, Inch'Allah. Mais quant à celui qui n'est pas capable totalement, comme des vieux et des personnes qui sont malades, des maladies qu'on a désespéré la guérison, et il ne peut pas aller faire le pèlerinage avec cela, s'il a des moyens, qui peut faire partie de quelqu'un au pèlerinage et retourner, il donne cela à une personne qui va aller faire le pèlerinage à sa place. S'il meurt avant de faire cela, on fait le pèlerinage à sa place avec le bien qu'il a laissé, ça sera accepté aussi, tant que s'il n'avait pas fait la négligence. Parmi les conditions d'avoir la possibilité aussi, parmi ceux qui rentrent dans la possibilité aussi, la femme qui veut aller faire le pèlerinage, même s'il a des moyens, sa santé lui permet, elle peut aller faire le pèlerinage. Il y a une troisième condition, il faut qu'elle soit accompagnée par un de ses imahram. Il faut qu'elle soit accompagnée par son mari, ou par son père, ou son fils qui est grand, ou son frère, un de ses imahram. Les imahram, c'est quelqu'un qui ne peut pas marier jamais la femme là, en aucun cas. Parce que la femme sans imahram, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de moyens d'aller faire le pèlerinage. Si elle reste comme ça, elle n'a pas fait le pèlerinage, elle meurt sans aller faire le pèlerinage, Allah ne la demande pas dernier jour. Pourquoi tu n'as pas parti faire le pèlerinage? Elle n'avait pas de moyens. Allah ne l'a puni pas à cause de cela. Mais si une femme a forcé d'aller faire le pèlerinage sans imahram, les savants de son pèlerinage a accepté, mais elle a commis quand même des péchés. Elle a des péchés. Elle a des péchés de voyager sans imahram. Parce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, l'homme ne doit pas s'isoler avec une femme si il n'a pas accompagné par son imahram, son mari, un de ses proches parents qui ne peut pas la marier. Et le prophète a dit encore, la femme ne doit pas voyager si elle n'est pas accompagnée par un de ses imahram. Quand le prophète a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui s'est levé, il a dit, messager de Allah, moi, ma femme est sortie pour aller faire le pèlerinage. Mais quant à moi, on m'a prescrit pour aller faire des combats dans les chemins de Allah. Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, laisse des combats dans les chemins de Allah, sors d'aller faire le pèlerinage avec ta femme. Le prophète lui a demandé d'annuler, d'aller faire le combat dans les chemins de Allah, de partir accompagner sa femme pour faire le pèlerinage. Le prophète n'a pas renseigné sa femme-là, est-ce qu'elle était vieille ou elle était jeune. Elle était accompagnée par un grand nombre de femmes qui sont honnêtes, dignes de confiance,
ou il n'était pas accompagné par cela. Le prophète n'a pas demandé tout cela pour montrer qu'il est obligatoire sur la femme, si elle veut voyager, quel qu'en soit son état, qu'elle soit accompagnée par son imahram. Si elle voyage sans imahram, elle a commis ce qui est haram islamiquement. C'est interdit dans l'islam, elle a des péchés en travers de cela. Quel qu'en soit le moyen de voyage, que ce soit le voyage sur des voitures ou dans l'avion ou dans d'autres moyens, c'est haram. Parce qu'il y a d'autres connaisseurs qui disent, si la femme est accompagnée par un grand nombre de femmes qui sont honnêtes et dignes de confiance, ou si c'est une vieille, elle peut aller sans imahram, mais cette parole-là n'a pas de preuve. La parole qui est prouvée, qui est authentique, que la femme ne doit pas voyager, que ce soit dans le pèlerinage ou autre, il ne doit pas voyager sans être accompagné par son imahram. C'est ça qui est la vérité. Donc, mes frères, mes sœurs, chacun de nous regarde, si on est déjà arrivé à l'âge de puberté, on a des moyens qui nous permettent d'aller faire le pèlerinage, on a la santé qui nous permet d'aller faire le pèlerinage, il faut se précipiter d'aller faire ces obligations-là avant que ça soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, tu as des moyens, aujourd'hui, tu as la santé. Mais quand tu dis j'attends l'année prochaine, tu ne sais pas l'année prochaine là, est-ce que la santé que tu as aujourd'hui, tu vas rester avec cela? Est-ce que le moyen que tu as aujourd'hui, tu vas rester avec cela? Est-ce que tu vas voir même l'année prochaine, tu vas rester en vie, tu connais cela? Donc avant tout cela, il faut te précipiter si les conditions sont là d'aller faire le pèlerinage. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des connaisseurs de l'islam, il a dit: Man taraka al-hajj amdan ma'a al-qudrati alayhi hatta mat, aw taraka az-zakata falam yukhrijha hatta mat, fa inna muqtada ad-dalili wa qawa'id ash-shar'i anna fi'lahuma ba'da mawtihi la yubri'u dhimmata wa la yuqbalu min wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: cette parole-là, je veux qu'on médite beaucoup sur cela, qu'Allah nous facilite la compréhension. Il a dit, celui qui laisse le pèlerinage par exprès, pourtant il est capable de le faire. Il est là, actuellement, l'année là, toutes les conditions sont réunies, il pouvait aller faire. Mais il n'a pas parti. Avant l'année prochaine, Allah a fait qu'il est mourir. Si on prend de sa richesse là, de donner ça à quelqu'un, d'aller faire le pèlerinage à sa place, ça ne sera pas accepté. Et il sera toujours interrogé dernier jour, Allah va lui demander pourquoi tu n'as pas fait le pèlerinage. Comme celui qui a des moyens, la zakat est obligatoire sur lui, il a refusé de faire sortir la zakat jusqu'à ce qu'il est mourir. Même après sa mort, si on a fait sortir la zakat, lui, il est considéré chez Allah quelqu'un qui a refusé de donner la zakat, il sera condamné avec cela dernier jour devant Allah. Même si ceux qui sont derrière toi, ils ont eu pitié de toi, ils ont enlevé, mais ça ne sera pas accepté. C'est pareil aussi le pèlerinage. Tant que les conditions sont réunies chez toi, tu es capable d'aller, mais tu as refusé de partir. Si tu meurs, si quelqu'un qui est, comme ce qu'on a dit, celui qui est malade, l'année là, toutes les conditions sont réunies à lui, mais il y a une maladie qui l'a empêché de... Avec la maladie là, quand il part, ça va lui embêter. Il a retardé en disant, Inch'Allah, l'année prochaine, quand j'aurai la bonne santé, je vais partir. Lui, là, même s'il va mourir avant l'année prochaine, lui, il l'a laissé, pas pour la négligence, c'est à cause d'un empêchement. Lui, quand on prend de l'argent qu'il a laissé, d'aller faire le pèlerinage à sa place, ça sera accepté, ça va être comme il a fait le pèlerinage lui-même. Mais quant à celui qui, l'année là, il pouvait aller, il n'y a aucun empêchement. La santé est là, le moyen est là, tout est là. Mais il a refusé d'aller faire. En disant après. Quand il meurt comme ça, là, si on prend son argent là, d'aller faire le pèlerinage, ces connaisseurs l'ont dit, ça ne sera pas accepté de sa part. Allah va lui considérer toujours comme quelqu'un qui avait des moyens, il a refusé de faire le pèlerinage. Avant tout cela, si quelqu'un meurt, même si tu as laissé des millions, tes parents ne pensent pas qu'on va faire le pèlerinage à ta place, même si ça va être accepté. Et se battre même pour l'argent là, pour chacun, pour mettre à sa poche. Toi-même, il faut avoir pitié de toi-même quand tu as envie d'aller faire le pèlerinage avec cela. Quand tu laisses, ils vont faire le pèlerinage derrière toi, est-ce qu'ils vont faire même?
Même si c'est accepté ou ce n'est pas accepté, est-ce qu'ils vont même faire? Donc toi-même, il faut avoir pitié de toi. Lorsque tu as les moyens, il faut faire le pèlerinage, d'enlever ces obligations-là sur ton cou, qu'Allah nous facilite la compréhension. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بلسان ذي الفضل منك وإليك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.